Bonjour. La crise s'installe sûrement et durablement. Les États-Unis viennent enfin de signer le plan Obama, 787 milliards de dollars, ce n'est pas rien, mais c'est le minimum pour sauver des millions d'emplois, plutôt en créer de nouveaux. En France, c'est la même chose. Beaucoup de fermetures d'usines, beaucoup de gens dans la détresse, dans la précarité, et ce n'est pas terminé. Cette crise qui devient de plus en plus difficile à gérer parce qu'on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Est-ce qu'elle est psychologique? Est-ce qu'elle est financière et économique? Je crois que c'est les trois à la fois. Aujourd'hui, le Maroc est aussi touché. Bien sûr, il n'a pas été touché sur le plan financier parce que les fondamentaux étaient bons, bien gérés et moins dépendants de l'étranger, mais sur le plan économique, nous y sommes. J'ai appelé ça Tchernocrise. Le nuage Tchernocrise a bien dépassé Tanger et nos entreprises marocaines sont en train de souffrir, en particulier sur les secteurs que l'on connaît, importants. L'automobile, le tourisme, l'immobilier et le textile. Des emplois se perdent, des mesures sont en train d'être prises, mais est-ce que ce sont de véritables mesures à la hauteur de la difficulté? On le saura plus tard lorsque celles-ci seront rendues publiques. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la dimension sociale de cette crise n'est absolument pas mise en avant. Parce que beaucoup de gens se retrouvent au chômage et sans indemnité. Que faire pour ces gens-là? Pourquoi ne pas créer un véritable fonds social de crise pour aider de manière ponctuelle ces salariés qui n'ont pas d'indemnité comme en Europe? En France, aujourd'hui, on parle de modifier le niveau d'indemnité pour le chômage partiel, de l'augmenter à 70%, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire simplement que la crise est une chose qu'on n'a pas, bien sûr, vu venir, mais en même temps, ce qu'on voit venir, c'est un vrai mouvement social important au niveau mondial, et au niveau marocain, ça peut le devenir, surtout si nous ne faisons rien pour les gens. Que ce soit les extrémistes ou les syndicats, demain ils peuvent prendre cette crise comme un véritable, je dirais, levier de revendication pour faire des choses qui ne seront pas acceptables. L'objet, ce n'est pas de mettre en cause le capitalisme, c'est une nécessité. La véritable question, c'est comment on gère ce capitalisme, comment on redistribue les richesses et comment on fait en sorte pour passer à un nouveau monde. Il y a un avant et un après-crise. Le monde va changer. Nous sommes dans un nouveau paradigme où les comportements doivent être différents. Différents pour développer une véritable politique nouvelle, basée sur un socialisme et sur un libéralisme, ou plutôt sur un libéralisme social. En un mot, une social-démocratie d'un nouveau genre que chaque pays doit essayer de modéliser en fonction de ses valeurs, de ses cultures et surtout de son environnement professionnel. Ceux qui voudraient se plonger dans le protectionnisme feraient une grave erreur. Le sujet n'est pas ce de protéger, mais davantage de s'ouvrir, mais en régulant les choses, de manière à créer une vraie dynamique sociale, économique et sociétale. À très bientôt.